Le deuxième livre de Samuel, chapitre 17. Achitophel dit à Absalom: « Laisse-moi choisir 12 000 hommes et je partirai à la poursuite de David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et sans force. Je l'effraierai et tout le peuple qui l'accompagne prendra la fuite. Je frapperai seulement le roi et je ramènerai tout le peuple à toi. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit: « Appelez encore Hushai l'Archien. Écoutons aussi ce qu'il nous dira. » Hushai vint vers Absalom et celui-ci lui dit: « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Dis ta proposition. » Hushai répondit à Absalom: « Cette fois-ci, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et il ajouta: « Tu connais ton père et ses hommes. Ce sont de vaillants guerriers, et ils sont furieux comme le serait dans la campagne une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec la troupe. Maintenant, il doit être caché dans une grotte ou un autre endroit. Si des hommes tombent dès le début sur leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre, et l'on dira: le peuple qui suit Absalom a subi une défaite. Alors même les plus vaillants, auraient-ils un cœur de lion, perdront courage. En effet, tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Voici donc ce que je conseille: que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba. C'est une foule pareille au sable qui est au bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous le rattraperons où il se trouve et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il n'y aura pas un seul survivant, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons jusqu'au torrent, jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. » Absalom et tous les Israélites dirent: « Le conseil de Hushai l'Archien vaut mieux que celui d'Achitophel. » Or l'Éternel avait décidé d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Hushai dit aux prêtres Tsadok et Abiatar: « Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël, et moi j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez tout de suite un message à David. Faites-lui dire: ne passe pas la nuit dans les plaines du désert, mais va plus loin. Sinon, le roi et tout le peuple qui est avec lui risquent d'être exterminés. » Jonathan et Achimaat se tenaient à En-Rogel. Une servante vint leur dire d'aller informer le roi David, car il ne devait pas se montrer en entrant dans la ville. Un jeune homme les aperçut néanmoins et le rapporta à Absalom, mais ils se dépêchèrent tous deux de partir, et ils arrivèrent à Bacurim chez un homme qui avait un puits dans sa cour. Ils y descendirent, et la femme prit une couverture qu'elle étendit sur l'ouverture du puits. Puis elle versa du grain dessus, pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom arrivèrent vers cette femme dans la maison et dirent: « Où sont Achimaat et Jonathan? » La femme leur répondit: « Ils ont traversé le fleuve. » Ils cherchèrent, mais ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Achimaat et Jonathan remontèrent du puits et allèrent informer le roi David. Ils lui dirent: « Levez-vous et dépêchez-vous de traverser le fleuve, car Achitophel a donné tel conseil contre vous. » David et tout le peuple qui l'accompagnait se levèrent et passèrent le Jourdain. À l'aube, pas un seul ne manquait, ils avaient tous passé le Jourdain. Voyant que son conseil n'était pas suivi, Achitophel scella son âme et partit pour retourner chez lui, dans sa ville. Il donna ses ordres à sa famille, puis il se pendit. C'est ainsi qu'il mourut, et on l'enterra dans le tombeau de son père. Quant à David, il arriva à Mahanaïm, tandis qu'Absalom passait le Jourdain avec tous les Israélites. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée, en remplacement de Joab. Amasa était le fils d'un homme appelé Jithra. Ce Jithra était un Israélite qui avait eu des relations avec Abigail, fille de Nakash et sœur de Tsoruja,
la mère de Joab. Israël et Absalom installèrent leur camp dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, originaire de Rabat, la capitale des Ammonites, ainsi que Makir, fils d'Amiel, originaire de Lodbar, et Barzillai, le Galaadite originaire de Roglim, apportèrent des lits, des bassins, des pots en terre, du blé, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, du lait caillé, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces vivres à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent. Ils se disaient en effet, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert.